à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de vous créer une ambiance un petit peu hiver, cocooning, Noël, puisque aujourd'hui justement, vidéo de décembre, vidéo sur Noël. Je voulais partager avec vous 10 choses que j'adore faire en période de Noël. Et je suis persuadée que parmi ces choses que je vais vous énoncer, vous allez vous aussi vous y retrouver. Je pense que le mois de décembre et les fêtes de fin d'année, on aime tous un petit peu faire les mêmes choses. À commencer par regarder des vidéos YouTube, hein, n'est-ce pas? Donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, des petits chocolats à grignoter, des papillotes. Et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Première chose que j'adore faire à Noël ou en période de Noël, dès le mois de décembre et même un petit peu avant, j'avoue, c'est la fameuse opération chiller devant les films de Noël l'après-midi sous le plaid avec une boisson chaude, des chocolats. Le tout en pyjama, bien sûr. Alors je ne sais pas vous, mais bon, ça c'est un peu la base à Noël, j'ai envie de vous dire. Le top du top, bien sûr, c'est quand on est au coin d'un vrai feu de cheminée. Deuxième chose que j'adore faire pendant les fêtes de fin d'année, c'est cuisiner. Et le mieux, c'est de cuisiner en famille. Cuisiner en fait des plats de fête, donc souvent c'est des brédeleux, des gâteaux de Noël, du pain d'épices, du foie gras, ce genre de choses. Tous les ans, vraiment, avec ma mère, ma soeur, on se donne rendez-vous chez mes parents et on se met dans la cuisine. En plus, mes parents, ils ont une très grande cuisine, super bien équipée, donc à chaque fois c'est genre juste génial. Et du coup, c'est l'occasion de discuter ensemble, voilà, des derniers potins, de nos vies respectives et tout ça autour de la cuisine, et je trouve qu'il n'y a rien de plus familial que de faire ça, et ça met hyper dans l'ambiance de Noël quoi, ça j'adore. Et bien sûr après tout ce qu'on a préparé, ben on le mange hein, devant des chic films de Noël. Troisième chose que j'adore faire en période de fin d'année, c'est bien sûr le sapin. Alors je pense que là il y a deux teams, il y a des gens qui ont horreur de faire le sapin, pour eux c'est une corvée. Il y en a aussi qui détestent le défaire, et ça par contre je comprends, défaire le sapin c'est pas très cool parce que ça veut dire que bah, les fêtes elles sont derrière. Mais d'un autre côté, voilà, quand tu le fais ton sapin, t'es hyper content. Moi je sais que j'adore ça, et depuis toujours, je me souviens ma mère elle avait interdiction de faire le sapin sans nous. Si elle le faisait pendant qu'on était à l'école, non mais c'était pas possible quoi, on l'engueulait. Donc généralement on se réservait toujours ça pour le premier week-end de décembre. On faisait le sapin et c'est juste génial quoi. Faire le sapin c'est vraiment, je trouve aussi un moment de détente, parce que quand tu fais le sapin, enfin personnellement moi je pense à rien d'autre. Ou alors oui je pense aux fêtes de fin d'année, comment ça va se passer et tout, les derniers cadeaux à offrir et compagnie. J'adore ce mood, c'est trop bien. Autre chose qui je pense c'est qui tout double, soit on aime soit on n'aime pas, c'est emballer les cadeaux. Alors laissez-moi vous dire que je suis une experte en emballage de cadeaux. J'ai passé mon CAP cadeau, hein. Non, honnêtement, j'adore emballer les cadeaux, j'adore ça. En plus, moi, je suis un petit peu une Monica, c'est-à-dire que j'aime bien quand c'est parfait, tu vois. Et du coup, ouais, je passe des heures à faire les paquets cadeaux, mettre des beaux froufrous. Dans les magasins aussi, je mets des heures à choisir les papiers cadeaux parce qu'il faut qu'ils soient vraiment en matière papier, que le papier se tienne bien, que le papier soit joli, bien évidemment. Vraiment, l'emballage des cadeaux, c'est ma passion sur terre. Là encore il y a deux teams. Je sais que par exemple dans ma famille il y a certaines personnes qui détestent faire les paquets cadeaux. Eux ils préfèrent laisser cette corvée aux vendeurs, et moi quand on est dans les magasins et qu'on nous propose si on veut un emballage cadeau, ça me fend toujours un peu le cœur parce que je me dis bon ok le cadeau il va être super beau parce que bon bah les magasins ils sont hyper bien équipés généralement pour emballer les cadeaux, et ils sont aussi formés pour faire de très jolis paquets. Mais du coup, bah moi ça m'enlève tout le plaisir de le faire, parce qu'après quand on arrive à la maison, bah de 1, on peut pas re-regarder le cadeau avant qu'il soit emballé, et de 2, bah voilà, on peut pas faire le paquet, donc je suis un peu deg quoi. Du coup ça m'emmène à mon point suivant, j'adore faire les courses de Noël. Alors bon, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière, on n'est pas vraiment dans la même ambiance que les années précédentes, mais c'est vrai que quand on est en temps normal, faire les courses de Noël c'est toujours un petit peu exaltant. Enfin moi j'adore faire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est vrai qu'on peut pas forcément bien voir les choses,
Mais si vous vous organisez bien, que vous faites votre repérage avant, généralement ça se passe super bien. Et puis faire les magasins de Noël, ça permet aussi de trouver de nouvelles idées. Et puis généralement, même si on n'achète rien, il y a toujours une atmosphère, une ambiance particulière. Les gens ils sont un peu dans le rush, mais on les sent quand même plus détendus que d'habitude. Parce que voilà, on fait les courses de Noël, c'est un peu féerique, c'est magique. C'est vrai qu'en période de Noël, tout est beau en fait. Les magasins sont décorés, ils mettent du parfum d'ambiance, mettent la bonne petite musique qui va bien. Et puis les produits qu'ils vendent, eux aussi, sont dans l'ambiance de Noël quoi. Les packaging sont pensés pour faire Noël, donc tout est à paillettes, tout est à froufrou, tout est super bien présenté. Donc ça, j'adore. Et bien sûr, du coup, par extension, tout ce qui est marché de Noël et compagnie, ça aussi c'est juste top parce que ça met encore une fois vraiment dans l'ambiance de Noël pour un peu qu'on soit bien couvert, qu'on ait un gros manteau, une grosse écharpe, un bon chocolat chaud en main et c'est parti pour toute la journée quoi, c'est trop bien. Autre chose que j'adore en cette période, c'est réfléchir à ma tenue de Noël et de jour de l'an. Alors, laissez-moi vous dire que être sur son 31, ça se prévoit, hein. C'est une véritable gestion de projet tout le long du mois de décembre et donc ouais, moi j'adore réfléchir à ce que je vais porter, surtout que dans ma famille, je sais pas si c'est que dans ma famille, mais non, je pense que ça se fait ailleurs. Nous on suit une tradition qui fait que le jour de Noël, il faut toujours porter quelque chose de neuf. Alors c'est peut-être pas une tradition très sustainable, mais bon, c'est une tradition que généralement on respecte. Donc moi j'adore réfléchir à ma tenue de Noël, à ma tenue de jour de l'an. Parfois je sors des tenues complètement extravagantes, parfois au contraire des tenues hyper cocooning, ça va dépendre de mon mood, du mois qui s'est écoulé, mais en tout cas ouais, ça c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore aussi du coup regarder des vidéos spéciales lookbook de fin d'année parce que généralement les influenceurs ils sont au taquet, ils proposent des looks mais juste trop beaux et voilà, toujours avec une identité très Noël, hein, des strass, des paillettes, du velours, du satin, de la soie, que des trucs qu'on aime quoi, hyper chic, hyper cake. Petit truc aussi que j'aime pendant les fêtes de fin d'année, ça c'est tout bête hein, mais c'est l'odeur des clémentines. Je trouve que même quand les fêtes sont passées, l'odeur des clémentines, ça sent vraiment Noël en fait. C'est fou hein, les odeurs comme ça peut nous évoquer quelque chose. Bon ben voilà, les clémentines, Noël. Puisqu'on parle de nourriture, ce que j'adore aussi ce sont les petits déjeuners de Noël. Dans notre famille, on est très petit déjeuner de Noël, c'est-à-dire que le matin de Noël, une fois qu'on a ouvert les cadeaux, parce que nous on ouvre les cadeaux le 25, une fois qu'on a ouvert les cadeaux, on se fait un super petit déjeuner gargantuesque avec brioche, confiture, pancakes, viennoiserie et tout ça. Bon, c'est pas très cool dans la mesure où on sait que le midi, on va de nouveau hyper bien manger et que parfois même la veille, on a beaucoup mangé aussi. Mais bon, c'est les fêtes, on se fait plaisir et c'est vrai que les petits déj de Noël, c'est juste génial puisqu'on est partagé entre l'excitation d'avoir ouvert nos cadeaux, mais en même temps l'excitation de la journée qui s'annonce puisque bah, il faut s'affairer, il faut se préparer pour aller chez les uns, chez les autres, ou alors il faut se préparer justement à accueillir les autres, donc se mettre en cuisine et tout. Bon bref, c'est vraiment une énergie hyper positive que moi j'adore personnellement. Donc ouais, les petits déj de Noël, c'est... Du coup je viens de parler des cadeaux de Noël et une chose que j'adore faire aussi le jour de Noël ou la veille, hein, au moment d'offrir le cadeau, c'est regarder la personne l'ouvrir et regarder comment elle réagit. Ça j'adore. Surtout quand c'est toi qui offres le cadeau parce que quand les gens ouvrent leur cadeau, il y a beaucoup d'émotions en fait qui transparaissent. L'attente, la surprise, l'espoir. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, scruter un petit peu leur réaction. C'est trop chouette à faire. Parce que c'est vrai que comme c'est le moment où tout le monde ouvre les cadeaux, bon bah parfois on est scotché sur ses propres cadeaux et on prend pas forcément le temps de voir comment réagissent les autres. Et moi je sais que j'aime bien ouvrir mes cadeaux au fur et à mesure. Et entre deux cadeaux, regarder les autres ouvrir parce que j'aime trop regarder les gens heureux quoi. Enfin, dernier petit truc, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais à Noël, j'adore le soleil. J'habite dans une région où on a beaucoup de chance d'avoir le soleil qui est très présent toute l'année et c'est vrai que les Noëls ensoleillés, ils ont une saveur particulière parce que en hiver, le soleil dans le sud, c'est un peu golden hour toute la journée quoi, parce que comme le soleil est bas, en fait il fait une lumière très particulière, la lumière qu'on a en été vers 20h en fait, et c'est une lumière qui est juste fantastique, très dorée en fait, très douce, très tamisée, et à Noël du coup ça prend une tournure particulière. Je sais pas comment expliquer, c'est quasi magique, enfin moi j'adore ça. Donc le soleil de Noël, fantastique.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, ce que vous préférez faire en période de Noël, pendant les fêtes de fin d'année. Franchement, ça m'intéresse. Je serais très curieuse de vous lire, de lire vos petites anecdotes. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en me mettant des petits pouces en l'air. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est hyper important pour moi et pour mon référencement. Ça me permet de pouvoir vivre sur YouTube. En attendant une prochaine vidéo qui arrive très vite, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne, bien sûr. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao!